Il est temps d'un point application du pass sanitaire sur Sud Radio avec le directeur du musée Soulage à Rodez, Benoît Decron. Bonjour. Bonjour. Bonjour Benoît Decron, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Sud Radio pour faire le bilan de cette première semaine de pass sanitaire, puisque les musées ont déjà instauré donc ce pass sanitaire, tout comme les cinémas, les parcs d'attractions ou encore les boîtes de nuit, les théâtres. Déjà Benoît Decron, comment ça s'est passé cette semaine et avez-vous noté une baisse de la fréquentation ? Écoutez, on considère que ça s'est plutôt bien passé. Je pense qu'il faut être pondéré, il faut attendre un petit peu, il faut être patient. Mais on peut dire que par rapport à la semaine dernière, au musée Soulage, on a perdu en gros un visiteur sur 4. Voilà. Ce qui est quand même important. J'ai des chiffres qui me remontent par différents collègues, où c'est à peu près ça, ou un peu plus de déperdition. Mais bon, j'ajoute quand même, je répète, on n'est pas encore complètement... il faut attendre, je pense, quelques jours pour mesurer les résultats. Voilà. Concrètement, quand vous étiez organisé pour mettre en place ce pass sanitaire, il a fallu embaucher, organiser différemment, par exemple, les files d'attente. Il n'y a pas de file d'attente. Vous avez votre pass sanitaire, vous le présentez et 5 secondes plus tard, vous êtes dans le musée. Par contre, effectivement, on a mobilisé des personnels à l'entrée du musée pour fluidifier un petit peu la circulation. Alors, on fait, nous, des journées entre, disons, 750 à 500 visiteurs par jour. Donc, en toute sincérité, je ne peux pas dire que c'est obéré un petit peu le fonctionnement du musée. Pas du tout. On devrait connaître aujourd'hui les chiffres officiels concernant la fréquentation dans les cinémas sur cette semaine. On entend déjà dire qu'ils seront catastrophiques. Comment expliquez-vous que les musées comme vous tiennent globalement mieux que les salles de ciné, Benoît Decron ? Déjà, parce que structurellement, un cinéma, une salle de théâtre, c'est très différent. C'est très différent d'un musée, si vous voulez, déjà. Parce qu'il y a des fréquentations. Nous, à Rodez, on est quand même un lieu touristique. L'Aveyron, c'est un département touristique. L'Occitanie aussi, la région. Donc, on a beaucoup de visites de famille, par exemple. C'est pas le même type de fréquentation. Le cinéma, les gens y vont plutôt le soir ou en fin d'après-midi, voilà. Et je veux dire, j'ai des amis, beaucoup d'amis dans le domaine du cinéma, dans la production, dans la gestion des cinémas. Je sais que c'est très difficile pour eux, quoi. C'est vrai que c'est une période très difficile et c'est une période un peu anxiogène dans le sens où on ne sait pas du tout la suite qui va être donnée, quoi. On sait par exemple qu'en Occitanie, c'est une région où ça flambe un petit peu, voilà. Mais bon, on n'en sait pas plus. Et moi, je répète, je suis pas médecin, je fais confiance aux médecins, et voilà, quoi. Je pense pas qu'il y a des diableries ou des choses comme ça. Je trouve que c'est-à-dire, vous faites confiance sur ce pass sanitaire pour vous dites, voilà, il était justifié, c'est ça en gros. On ne pouvait pas y échapper d'une certaine façon. Non, mais il faut être objectif. Vous avez le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Vous avez le verre complètement vide. Donc à un moment donné, il faut arrêter de chouiner et puis il faut se battre pour essayer d'améliorer autant que faire se peut l'accessibilité dans nos lieux. Voilà. Après, je le répète, je pense que comparer nos amis du cinéma et du théâtre et du spectacle vivant au musée, je pense pas que ce soit véritablement c'est parallèle, c'est pas le même mais c'est public. différent. C'est très différent. Bien sûr. Vous pouvez pas, je veux dire, un homme qui gère une salle de théâtre, il peut pas ouvrir sa salle de théâtre pour 50 spectateurs, ça tient pas debout, quoi. Donc c'est important effectivement de le noter en tout cas qu'il y a des situations différentes, bien sûr. Oui, bien sûr. Et nous, on a des jauges. Voilà, et je pense que les gens qui visitent nos expositions, Barbier, Gueluc, les collections Soulage, visitent le musée dans des conditions tout à fait optimum. Bon, évidemment, il y a toujours le masque, mais bon, depuis 1 an et demi, on a l'habitude. Il y a toutes les procédures sanitaires aussi, évidemment, on a l'habitude.
bon, soyons positifs, quoi. Je veux dire, sinon, on va s'acheter une corde et puis voilà. Quoi. Je veux dire, Bah non, mais, Non, mais justement, je veux on va dire, à un rester, moment On va donné, éviter, on va vous on éviter. va savez, rester sur Ouais. ce message positif, effectivement. Les Français sont des Italiens qui pleurent. Voilà. Les Italiens, ils se plaignent pas. Les Italiens, ils ont quand même depuis bien longtemps des conditions sanitaires qui sont plus dures que les nôtres, tant dans les cinémas, les restaurants, les musées, etc. Je dis, arrêtons de nous plaindre. Bon, on aura entendu en tout cas votre message ce matin. Merci beaucoup Benoît Decron. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et bonne journée. Merci Benoît Decron. On rappelle que vous êtes le directeur du musée Soulages à Rodez.